On va parler cyclisme donc avec Benoît Genozo sur notre plateau. Je le rappelle, directeur du sport de la team Total Energy. On a pas mal de sujets à aborder. Je propose qu'on commence par faire le bilan de cette saison 2025 avec notamment 13 victoires. Effectivement, 13 victoires, 20e place au classement UCI, si je ne dis pas de bêtises, Benoît. 54 podiums sur cette saison. Un mot tout simplement sur cette année 2025. On peut dire que c'est plutôt un bon cru pour l'équipe. Oui, c'était une saison aboutie. C'est vrai que les 13 victoires, c'est une chose. Ce que je retiendrai surtout, c'est que c'est 10 vainqueurs différents. Donc ça reflète quand même la densité de notre effectif. On travaille en ce sens depuis quelques années maintenant. Et c'est vrai que c'est satisfaisant de voir de l'homogénéité au sein de notre collectif. Tu as rappelé le nombre de podiums. C'est vrai que si on avait pu convertir quelques belles deuxièmes places, je pense notamment aux deuxièmes places d'Emilien sur une étape de Paris-Nice ou au Grand Prix de Plouay, comme une course pour le Tour de renom. Et c'est vrai que venir buter si près, mais en même temps, ce sont deux grosses performances. Ou la deuxième place d'Alexandre Delette sur un Tour du Limousin et j'en passe. Mais c'est vrai que c'est une saison aboutie, oui. Avec un temps qui était assez fort pour vous, les championnats de France qui se sont déroulés à la maison aux Herbiers. Alors une victoire côté Vendée, on en reparlera tout à l'heure. Une belle 4e place, mine de rien, d'Alexandre Delette qui a fait une très très belle épreuve aux Herbiers. Oui, c'était vraiment une grande journée pour le Vendée, si on commence par eux, parce que 2 coureurs sur le podium, c'est quand même quelque chose d'unique. Et puis bien sûr, le maillot bleu-blanc-rouge à domicile pour notre équipe de formation. Donc ça, c'était évidemment une grande joie, un grand bonheur pour l'ensemble de l'équipe. Après, une belle 4e place, oui, bien sûr. Enfin, on retiendra surtout le comportement de l'équipe, mais après, on ne vient pas sur un championnat de France pour terminer 4e, évidemment. Donc il y a eu évidemment de la déception le soir des championnats, mais en tout cas, le sentiment d'avoir fait une course quand même totalement engagée et aboutie, ce qui nous a permis de basculer sur le Tour de France derrière, sans arrière-pensée, avec beaucoup d'énergie malgré tout. Alors Tour de France, justement, là aussi un beau Tour de France, avec notamment un coureur, c'est Jordan Gégat, top 10 au classement général. Vous vous attendiez à un tel classement de sa part au départ de ce Tour de France, qui a été un Tour de France assez difficile malgré tout? C'est vrai qu'il faut arriver toujours sur le Tour de France avec de l'ambition. Après dire qu'on venait disputer le top 10 du classement général quand on voit la liste des partants et la qualité des équipes adverses. Pour autant, on ne peut pas affronter le Tour de France avec un sentiment d'infériorité. Donc nous, on vient avec nos armes, mais en tout cas avec beaucoup d'envie et de manière assez décomplexée. C'est ce qu'on a fait. Et au-delà de cette 10e place, c'est plutôt le comportement de l'équipe qu'il faut mettre en avant parce qu'ils ont été arrachés cette 10e place au classement général la veille de l'arrivée. C'est vraiment un temps fort et ça, c'est quelque chose de remarquable et ce qui apporte vraiment du relief à cette 10e place. Après 3 semaines, c'est 3 semaines d'aléas. On peut terminer 9e, on peut terminer 11e. Bon voilà, rentrer dans le top 10, c'est vrai que ça a une saveur particulière. Ça vient surtout récompenser l'engagement dont l'équipe a fait preuve pendant ces 3 semaines. Et il a été très constant, Jordan, sur l'ensemble des courses par étapes qu'il a fait cette saison. J'imagine que forcément, pour l'année prochaine, il y a un peu d'ambition avec lui. On reparlera des recrues tout à l'heure, mais on voit Geoffroy Bouchard qui va rejoindre l'équipe pour 2026, qui grimpe très bien. C'est l'objectif justement de pouvoir accompagner Jordan sur la haute montagne? Ouais, Jordan est un garçon qui ne se fixe pas de limite, donc c'est pas nous l'équipe qui allons lui en fixer. Au contraire, on va aborder cette saison 2026 en continuant sa progression à très haut niveau. Tu l'as rappelé, il a été constant sur les grands rendez-vous, notamment les courses sur le Tour d'une semaine. Il a aussi très envie de lever les bras pour la première fois. Il est passé tout proche au Luxembourg. Ça fait plusieurs fois qu'il tourne autour. Donc je pense que ça, c'est quelque chose aussi, un déclic qui pourrait être important pour franchir encore un palier à la saison prochaine. Donc on va l'accompagner dans ce... Après, quand on est dans le registre des coureurs grimpeurs, de classements généraux, les victoires sont très très dures à obtenir, forcément, parce qu'on tombe avec les top leaders des différentes équipes. Mais il a montré beaucoup d'irrégularité en 2025 et la prochaine étape va être très intéressante en 2026. Alors on parlait de tourner autour de la victoire, il y en a un aussi qui a beaucoup tourné autour cette saison, qui est le plus gros scoreur de l'équipe en termes de points UCI. On sait que c'est important pour le classement bien sûr. C'est Emilien Janière, de nombreuses places de 2e ou de 3e, dont sur de belles épreuves, tu l'as dit, la Bretagne classique, sur Paris-Nice. La dernière fois c'était à domicile au Tour de Vendée. Là aussi Emilien a fait une très belle saison et il manque cette belle victoire sur justement une épreuve de renom. Oui, c'est sûr qu'une victoire serait venue récompenser la densité de ses résultats tout au long de l'année. L'année précédente, il avait remporté plusieurs victoires, mais pas une saison aussi dense, aussi aboutie que cette année. Donc, il le dit lui-même, je pense, il est satisfait de son année. Après, quand on est compétiteur, et nous, en tant qu'équipe, évidemment, on est là pour les victoires. Donc, charge à nous de l'accompagner au mieux. Lui, il est totalement déterminé pour réaliser une grande saison 2026. Charge à nous, l'équipe, de l'accompagner de la meilleure des façons pour qu'il aille chercher ces quelques centimètres là qui l'ont privé de la victoire en 2025.
Et puis derrière des pointures, à chaque fois c'est des 2e, 3e places, mais derrière des grands sprinteurs mondiaux. Et d'ailleurs on avait eu Émilien Janière en entretien, donc je vous invite à aller réécouter notre entretien sport avec lui. On a fini peut-être pour cette saison 2025. Est-ce qu'on passe aux recrues qui ont déjà été annoncées pour la team Total Energy? On peut passer aux recrues. On a déjà évoqué un nom, donc Geoffrey Bouchard, qui avait annoncé sa retraite, qui finalement va continuer le cyclisme donc au sein de l'effectif du team Total Energy. Nicolas Brognard qui arrive aussi des types Saint-Michel, Aubert 93. Et puis Théo Lévesque, alors on en parlait de Théo, sacré champion de France donc aux Herbiers en juin dernier. Et entre guillemets, c'est une suite logique pour lui, après ce titre de champion de France et au vu de ce qu'il a montré sur cette saison, de passer à l'échelon supérieur. Bah oui, c'est aussi ça démontre, en tout cas, c'est pas pour lui faire plaisir, c'est une vraie responsabilité de porter le maillot de l'équipe première du team Total Energy, mais ça vient récompenser aussi l'excellent travail qui est réalisé sur la structure de formation. On a parlé de Théo qui arrive du Vendée-U, on a parlé d'Emilien qui a connu tous les étages de la formation, le CREF, le Vendée-U et l'équipe professionnelle avec la réussite qu'on lui connaît maintenant. Donc voilà, il mérite sa place. Maintenant, on va l'accompagner dans son projet de performance sur ses prochaines saisons au mieux, et puis lui aussi, à l'image de Jordan, qui s'interdisent pas de rêver, parce qu'aujourd'hui le sport de haut niveau est très, très, un petit peu impitoyable parfois, et il faut trouver du plaisir. C'est vrai que notre réussite aussi en 2025, c'est de ne pas avoir trahi notre état d'esprit, notre façon de voir le vélo, aller chercher des résultats, structurer le projet sportif évidemment, mais garder notre identité, et voilà, avec une équipe résolument tournée vers l'avant de la course, avec le goût de l'offensive. C'est ce qui a permis d'ailleurs de rentrer dans le top 10 du classement général du Tour de France. Alors ça fait au total 25 coureurs pour l'instant dans l'effectif pour 2026. On peut s'attendre à d'autres annonces sans trop en dire. Je sais qu'on ne peut pas forcément encore tout dire, mais sans doute d'autres annonces à venir. Oui, c'est pas un grand secret. Après, on connaît cet hiver, cette intersaison, une intersaison vraiment particulière. Ça vaut aussi, si on regarde un petit peu les effectifs des équipes, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont annoncé leurs effectifs complets pour la prochaine saison, alors qu'on est le 1er décembre. Donc c'est une année vraiment particulière avec malheureusement l'arrêt probable d'une équipe française, l'équipe Arkea BNB, la fusion prévue entre 2 équipes belges. Donc c'est vrai que c'est un marché, une autre équipe belge d'un second rang, on va dire, qui va aussi disparaître. Donc c'est une intersaison vraiment compliquée, des équipes françaises qui aussi, à l'image de Decathlon, futur Decathlon CGM, qui se réorientent avec un projet un petit peu différent, et c'est pour ça on a souhaité faire confiance à Geoffrey sur cette prochaine saison, parce qu'il était un petit peu hors des radars, mais dans notre dispositif, je pense qu'il va prendre du plaisir et il va nous apporter des satisfactions. Ouais. Et toujours ce qui fait un peu la force de l'équipe, c'est-à-dire un mélange à la fois de jeunes coureurs avec beaucoup d'ambition et aussi de coureurs plus expérimentés qui sont un peu là pour, je vais pas dire freiner les ardeurs des plus jeunes, mais en tout cas qui auront toujours ce rôle de capitaine de route. Ouais, c'est toujours un savant mélange. C'est vrai qu'on a tenu quand même ces dernières années à rajeunir l'effectif. On avait besoin de rajeunir un petit peu, mais dans le même temps, on n'est pas dans une culture du jeunisme à tout prix. On respecte, avec notre centre de formation, le Vendée-U, le CREF, la maturité de nos jeunes avec leur double projet. On a Ryan Boulawat qui nous arrive, il est passé peut-être un petit peu en dehors des radars, mais il a terminé sa saison sur une 4e place au Tour de Hollande. Il continue son double projet, il est en école de commerce, donc il attaque sa 4e année en tant que cycliste professionnel. Donc ça, c'est des choses aussi qui résonnent chez nous, et donc on respecte leur maturité, leur tempo, et on les accompagne de la meilleure des façons dans leur projet de performance, évidemment. Donc on a parlé de 2025, on a bien fait le tour. L'année prochaine, le grand objectif pour la saison prochaine, il va y avoir ce changement de sponsor. Vous avez annoncé, là, c'était au mois de septembre, la fin du partenariat avec Total Energy. C'est aussi une saison déterminante pour l'équipe quand on change comme ça dans une année un peu de transition. Évidemment, c'est un enjeu pour la structure, parce que nos budgets reposent sur du sponsoring, donc il y a beaucoup de travail, les choses avancent bien, mais tant que c'est pas signé, on peut évidemment pas en parler, et c'est notre cas actuellement, donc mais en tout cas on travaille dur, et puis on essaye de préserver surtout tout l'enjeu sportif. Faut pas tout mélanger. Là actuellement on est à quelques jours de notre premier rassemblement en Espagne pour être vraiment sur le projet de course, pour l'accompagnement des coureurs. On est impatient de tous les retrouver pour ce premier stage de préparation. Donc chaque chose en son temps. On va se concentrer tout d'abord sur la saison qui arrive à grands pas. Il y a la saison qui arrive à grands pas. Côté sportif, justement, vous en avez parlé, pour remettre un petit peu de contexte. On va parler de Jean-René Bernaudot, qui avait été annoncé par nos confrères de Ouest France, donc le 20 novembre dernier, partant de l'équipe Total Energy. Finalement, l'équipe Total Energy a démenti dès le lendemain, et puis s'est
article que vous pouvez voir à l'écran, republié par la suite par Ouest France. Je vous demande pas de commenter cette actualité, Total Energy l'a déjà commenté, mais est-ce qu'on peut dire que la passation malgré tout avec Jean-René Bernaudot a d'ores et déjà commencé ? Bon, non, j'ai pas de commentaires sur le sujet. Après, une équipe cycliste, c'est aussi et avant tout une entreprise. Donc voilà, il y a des évolutions nécessaires, il y a de l'attribution de rôles. Il faut aujourd'hui, dans une situation, on a parlé de cette recherche de sponsors, on a besoin de mobiliser toutes nos forces, voilà, pour atteindre nos objectifs sportifs sur le terrain et assurer la pérennité de l'entreprise et de l'équipe. L'équipe qui existe depuis maintenant plus de 20 ans. Depuis 2000 et le Vendée U depuis 91, oui. Est-ce que tu as une dernière question, Simon, avant qu'on passe au ring hockey ? Dernière question très rapidement, juste une réaction, Benoît. On a vu aussi récemment des jeunes coureurs qui annonçaient arrêter leur carrière à cause de la pression mentale aujourd'hui qu'il peut y avoir dans le sport. Est-ce que vous avez aussi senti à votre échelle, on sait que vous avez un esprit très famille, mais malgré tout aussi cette évolution du cyclisme, du sport de haut niveau, où il y a de plus en plus de pression sur les jeunes et que parfois pour eux c'est compliqué de réussir à le vivre ? Bah oui, c'est un enjeu pour nous et j'oserais dire même une responsabilité pour les structures parce qu'on a parlé de ce vent de jeunisme, donc je l'ai dit, on s'attache à respecter la maturité de nos jeunes. On a lancé, c'est un de nos axes de développement et de performance pour la saison 2026, donc on a démarré un projet en partenariat avec l'université le STAPS de Nantes, donc avec une préparatrice mentale et une psychologue clinicienne. Donc c'est un projet d'envergure qui a démarré début septembre. Donc là, tous les bilans ont été faits et maintenant on va être sur le deuxième acte pour commencer les différents travaux individuels et collectifs parce que c'est quelque chose qui est essentiel. Et aujourd'hui, c'est vrai que les structures, en tout cas, c'est pas une fatalité. Évidemment, le sport de haut niveau et toutes les exigences du sport de haut niveau apporte de la pression, évidemment. De la pression, il y en a toujours eu dans le haut niveau, dans tous les sports. Après, le modèle des équipes doit aussi avoir son mot à dire et a vraiment une responsabilité, un rôle à jouer dans tout ça. Je crois que tu avais un mot à dire justement là-dessus, Benoît, très rapidement. Non, sur ça, effectivement, là, en ce moment, c'est la plupart des gens que j'accueille en préparation mentale, ce sont des cyclistes. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui est véhiculées. Et aussi sur la pression de l'entourage, des staffs. Enfin, c'est très individuel. Et la priorité doit être donnée justement sur cette fonction d'encadrement. Parce qu'on n'oublie pas qu'on a affaire quand même à des ados qui sont en pleine construction. Et c'est vrai que s'il y a un message à faire passer, c'est celui-ci, c'est que ça reste quand même des individus qui se construisent. Et par le sport, on a quand même de très très belles valeurs. Et ce serait dommage un peu de les gâcher parce qu'on retrouve après des gens qui se construisent avec des troubles et des déficiences, même quand ils sont adultes à 20, 30, 40 ans. Et donc voilà, le sport est une excellente chose à condition de ne pas sacrifier non plus ces jeunes.